Si une femme te provoque, te parle mal, te teste ou te manque de respect, ce n'est pas forcément parce qu'elle est méchante. Et ce n'est pas non plus parce que les femmes sont compliquées. Ça, c'est ce que beaucoup d'hommes se disent pour se rassurer. Ils pensent « Pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle change d'humeur comme ça? Pourquoi elle me parle mal alors que je suis gentil? Pourquoi elle me teste alors que je fais tout bien ?» Et plus ils se posent ces questions, plus ils deviennent confus, frustrés, nerveux. La vérité est simple, mais dérangeante. Une femme teste uniquement quand elle n'est pas sûre de ta solidité émotionnelle. Pas pour te détruire, pas pour jouer, pas pour t'humilier, mais pour comprendre qui tu es vraiment sous pression. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi les femmes testent les hommes. À quel moment elles testent vraiment? Comment reconnaître un test sans te tromper? Pourquoi la majorité des hommes échouent? Et surtout, comment réagir calmement, sans perdre ta valeur? Mais avant de commencer, tu vois ce trophée? Mon objectif, c'est de l'avoir. Et pour ça, j'ai besoin de 100 000 abonnés. Si ce genre de contenu t'aide réellement à comprendre les relations, gagner en maturité, poser des limites et te respecter en tant qu'homme, abonne-toi maintenant. Ici, on ne parle pas de manipulation, pas de mensonges, pas de techniques toxiques. On parle de clarté, calme, respect, solidité émotionnelle. Pourquoi les femmes testent vraiment les hommes? La plupart des hommes pensent que les femmes testent pour manipuler, pour faire souffrir, pour dominer, pour jouer avec les sentiments. C'est l'idée la plus répandue. Et pourtant, c'est faux. Une femme ne teste pas pour te détruire. Elle ne teste pas pour te rendre fou. Elle ne teste pas pour prendre le pouvoir. Elle teste pour décider si elle peut te respecter. Et c'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Parce qu'ils interprètent mal ces tests. Ils les prennent comme des attaques personnelles, alors que ce sont en réalité des signaux d'évaluation. Pourquoi les hommes se trompent sur les tests? Quand une femme provoque, quand elle change de ton, quand elle devient distante, quand elle fait une remarque piquante, beaucoup d'hommes se disent « Pourquoi elle fait ça alors que je suis gentil? Pourquoi elle me parle comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Et là, ils commettent l'erreur classique. Ils pensent que le respect se gagne avec des paroles, des promesses, des explications, des excuses, de la gentillesse excessive, des justifications interminables. Ils parlent plus, ils expliquent plus, ils rassurent plus, ils se défendent plus. Mais le respect féminin ne fonctionne pas comme ça. Le respect chez une femme ne se base pas sur ce que tu dis, combien tu promets, à quel point tu expliques, combien tu justifies tes intentions, à quel point tu veux bien faire. Pourquoi? Parce que tout le monde peut bien parler, tout le monde peut promettre, tout le monde peut expliquer quand il est calme. Les paroles ne coûtent rien, les promesses ne prouvent rien. Ce qui compte, c'est ce que tu fais quand la pression arrive. Quand tout va bien, quand elle est souriante, quand l'ambiance est légère, tout le monde est confiant. Mais la vraie valeur d'un homme apparaît quand il y a une provocation, un silence soudain, une tension, une remarque déplacée, un changement de comportement, un désaccord, un malaise. C'est là que le test commence. Pas consciemment, pas de façon calculée, mais instinctivement. Quand une femme teste, elle ne se demande pas « Est-il riche? Est-il beau? Est-il populaire? A-t-il du statut ?» Elle se demande une seule chose. Est-ce que cet homme est émotionnellement stable? Et cette question est cruciale. Ce qu'une femme observe vraiment. Quand la tension arrive, elle observe « Est-ce qu'il garde son calme? Est-ce qu'il se contrôle? Est-ce qu'il a des limites? Est-ce qu'il se respecte? Est-ce qu'il agit ou est-ce qu'il réagit? Est-ce qu'il reste cohérent? Est-ce qu'il devient méconnaissable? Elle ne t'écoute plus vraiment. Elle t'observe. Une femme ne cherche pas un homme parfait. Elle ne cherche pas un homme sans émotion. Elle cherche un homme prévisible émotionnellement. Quelqu'un qui est calme, posé, solide, cohérent, stable et surtout fiable émotionnellement. À l'inverse, elle fuit instinctivement un homme qui explose, panique, supplie, devient agressif, se justifie sans arrêt, change selon son humeur, perd le contrôle de ses émotions. Un homme instable émotionnellement crée de l'insécurité émotionnelle. Et l'insécurité chez une femme tue l'attirance. Pourquoi? Parce que si tu ne te contrôles pas, comment gérer un conflit? Comment gérer une crise? Comment gérer une pression extérieure? Comment gérer l'imprévu? Inconsciemment, elle se dit « S'il réagit comme ça pour si peu, que fera-t-il quand ce sera vraiment difficile ?» Les tests ne sont pas des pièges, mais des filtres. C'est important de comprendre ça.
Les tests ne sont pas des pièges, ce sont des filtres. Une femme ne cherche pas à te faire échouer, elle cherche à voir qui tu es vraiment. Quand elle provoque légèrement, quand elle se tait, quand elle met une petite pression, elle veut voir. Est-ce que cet homme reste lui-même? Ou est-ce qu'il s'effondre? Est-ce qu'il se respecte? Ou est-ce qu'il s'adapte par peur? Pourquoi trop expliquer est une erreur? Beaucoup d'hommes échouent ici. Dès qu'ils sentent une tension, ils parlent trop, expliquent trop, se défendent trop, cherchent à être compris à tout prix. Mais expliquer excessivement, c'est montrer que tu es affecté. Et plus tu montres que tu es touché, plus tu montres que tu n'es pas solide. Le calme, lui, communique sans parler. Je suis stable. Je me respecte. Je n'ai pas besoin de me justifier. Une femme respecte un homme qui se respecte lui-même. Pas un homme qui accepte tout. Pas un homme qui se plie à tout. Pas un homme qui s'efface pour garder la paix. Avoir des limites calmes est extrêmement attirant. Pas des limites agressives, pas des limites colériques, mais des limites posées, tranquilles, assumées. Un point fondamental, un homme solide agit. Un homme instable réagit. Réagir, c'est répondre sous l'émotion, se défendre immédiatement, chercher à corriger la situation par peur. Agir, c'est prendre un temps, rester centré, choisir sa réponse, rester aligné avec ses valeurs. Les femmes le sentent instantanément. Ce qu'une femme respecte vraiment, la maîtrise émotionnelle, la cohérence, la stabilité, la constance, le self-control. Pas la domination, pas l'agressivité, pas la manipulation, la force calme. Une femme ne teste pas pour te détruire, elle teste pour se rassurer. Elle veut savoir si, face à la pression, tu restes solide, tu restes calme, tu restes toi-même, tu te respectes. Parce qu'un homme stable émotionnellement crée de la sécurité émotionnelle. Et la sécurité émotionnelle crée le respect. Le respect crée l'attirance. Les tests n'apparaissent pas au hasard, ils ne sortent pas de nulle part, ils ne sont pas là juste pour embêter. Les tests apparaissent à des moments précis, et comprendre quand ils apparaissent est aussi important que comprendre pourquoi. Elle me teste parce qu'elle ne m'aime pas. Beaucoup d'hommes pensent « si elle me teste, c'est qu'elle n'est pas intéressée ». C'est une erreur. Dans la majorité des cas, une femme qui ne ressent rien ne teste pas. Elle s'éloigne, elle disparaît, elle répond moins, elle ne provoque rien. Les tests demandent de l'énergie, et une femme n'investit pas d'énergie émotionnelle dans quelqu'un qu'elle ne considère pas. Les tests apparaissent souvent quand elle commence à s'attacher, quand elle ressent quelque chose, quand elle hésite à s'investir davantage, quand elle se demande « est-ce que je peux compter sur lui ?» C'est à ce moment précis que son cerveau émotionnel s'active. Quand une femme commence à ressentir quelque chose, il se passe un conflit intérieur. D'un côté, l'attirance, l'émotion, l'envie, la connexion. De l'autre, la peur de se tromper, la peur de souffrir, la peur de s'attacher à un homme instable. Les tests naissent de ce conflit. Ce ne sont pas des jeux, ce sont des mécanismes de protection. Plus elle te voit sérieux, plus elle observe. C'est une vérité que beaucoup d'hommes ont du mal à accepter. Plus elle te voit comme un potentiel sérieux, plus elle observe ton comportement. Si elle te voit comme juste un passe-temps, elle ne teste pas vraiment. Mais si elle se projette, même inconsciemment, elle analyse, elle observe, elle compare, elle évalue. Pas avec des tableaux, pas avec des règles écrites, avec ses émotions et son intuition. Derrière chaque test, il y a toujours la même question. Est-ce que je peux compter sur lui? Pas « est-ce qu'il parle bien? Est-ce qu'il promet? Est-ce qu'il dit ce que j'ai envie d'entendre ?» Mais est-ce qu'il est constant? Est-ce qu'il reste le même sous pression? Est-ce qu'il tient émotionnellement? Est-ce qu'il est fiable? Voici un point fondamental. Les tests ne sont pas des pièges, ce sont des révélateurs. Ils révèlent ta stabilité, ton niveau de maturité émotionnelle, ton rapport à toi-même, ta capacité à gérer l'inconfort. Une femme n'essaie pas de te faire échouer. Elle te laisse simplement être toi dans une situation légèrement inconfortable. La différence entre un homme faible et un homme solide. C'est ici que tout se joue. Un homme faible voit les tests comme une attaque. Il pense « elle me manque de respect, elle essaie de me contrôler, elle veut me provoquer ». Alors il
se braque, se justifie, se défend, réagit émotionnellement, devient agressif ou soumis. Un homme solide voit les tests comme une évaluation. Il comprend, elle observe, elle veut voir comment je réagis, elle cherche de la cohérence. Alors il reste calme, ne prend pas les choses personnellement, garde ses limites, choisit sa réponse, reste aligné avec lui-même. Pourquoi prendre les tests personnellement est une erreur? Quand tu prends un test personnellement, tu montres que ton ego est fragile, ton équilibre dépend de son comportement. Tu perds ton centre facilement. Et sans le vouloir, tu réponds à sa question intérieure. Est-ce que je peux compter sur lui? Par un non. Un point clé souvent ignoré, les tests ne mesurent pas ton intelligence, ils mesurent ta constance. Est-ce que tu es le même homme quand tout va bien, quand elle est gentille, quand elle est distante, quand elle provoque légèrement? Ou est-ce que tu changes complètement? Les changements brusques créent de l'insécurité. Pourquoi les femmes testent surtout au début? Les tests sont plus fréquents au début d'une relation, dans les phases floues, quand rien n'est encore défini. Pourquoi? Parce que plus tard, si la stabilité est installée, les tests diminuent naturellement. La stabilité rassure. Ce que signifie vraiment pouvoir compter sur un homme. Pouvoir compter sur un homme, pour une femme, ce n'est pas qu'il soit toujours d'accord, qu'il fasse tout pour lui plaire, qu'il évite les conflits. C'est qu'il soit stable, qu'il soit cohérent, qu'il se respecte, qu'il ne s'effondre pas émotionnellement. Les tests sont une forme de communication, une communication indirecte parce que les émotions ne parlent pas en phrases claires. Quand elle teste, elle ne dit pas « montre-moi que tu es stable ». Elle crée une situation et observe ce que tu fais. Certains hommes évitent tout inconfort, ils disparaissent dès qu'il y a une tension. Mais ça aussi, c'est une réponse. Et cette réponse dit « je ne gère pas la pression ». La solidité émotionnelle ne se prouve pas en fuyant, mais en restant présent, calme et aligné. Quand un homme gère bien les tests, la confiance augmente, le respect s'installe, l'attirance devient plus profonde, la relation se stabilise. Parce qu'elle se dit inconsciemment « je peux me poser avec lui ». Les tests n'apparaissent pas au hasard, ils apparaissent quand ça commence à compter. Plus elle te voit comme un potentiel sérieux, plus elle observe ton comportement. Un homme faible voit les tests comme une attaque. Un homme solide les voit comme une évaluation. Et dans cette évaluation, ce n'est pas celui qui parle le mieux qui gagne, mais celui qui reste stable, calme et cohérent. Il existe plusieurs types de tests. Ils ne sont pas toujours évidents, ils ne sont pas toujours conscients, mais ils suivent presque tous la même logique. Une femme teste pour observer ton état émotionnel, pas pour jouer, pas pour manipuler, mais pour décider. 1. Le test de la provocation. C'est le test le plus courant et aussi celui qui fait échouer le plus d'hommes. La provocation peut prendre plusieurs formes. Petite pique, ton sarcastique remarques inutiles, critique déguisée en humour, moquerie légère mais répétée. Rien de très grave en apparence, mais c'est volontairement légèrement inconfortable. Pourquoi la provocation existe? Quand une femme provoque, elle veut voir si tu t'énerves, si tu te vexes, si tu te justifies, si tu perds le contrôle. Elle teste ton seuil émotionnel. Colère égale échec, vexation égale échec. Pourquoi? Parce que la colère montre que tu es facilement déstabilisé, tu manques de maîtrise émotionnelle. La vexation montre que ton ego est fragile, ton équilibre dépend de son regard. Ce que la provocation révèle. Un homme solide ne réagit pas impulsivement, ne se sent pas attaqué, garde son calme, reste léger ou neutre. Un homme faible prend tout personnellement, se défend, attaque en retour ou devient passif-agressif. Ce n'est pas ce que tu dis qui compte, c'est ton énergie émotionnelle. 2. Le test du silence ou de la froideur. C'est un test extrêmement fréquent. Il se manifeste par message court, réponse lente, distance soudaine, moins d'initiative, changement de ton sans explication. Et c'est souvent celui qui crée le plus d'anxiété chez les hommes. Pourquoi le silence est utilisé? Le silence teste ton besoin de validation, ta dépendance émotionnelle, ta capacité à rester centré, sans attention. Elle veut voir, est-ce qu'il panique? Est-ce qu'il ment dit? Est-ce qu'il explique trop? Est-ce qu'il cherche à réparer quelque chose qui n'est pas cassé? L'erreur classique des hommes. Face au silence, beaucoup d'hommes envoient plusieurs messages, demandent ce qui ne va pas,
s'excusent sans raison, expliquent leurs intentions, cherchent à rassurer. Plus tu poursuis, plus tu montres que tu es dépendant. Et la dépendance émotionnelle fait chuter instantanément le respect. Ce que le silence mesure réellement. Le silence ne mesure pas ton amour, ton intérêt, ta gentillesse. Il mesure ta stabilité intérieure, ta capacité à tolérer l'incertitude, ton autonomie émotionnelle. Un homme stable ne disparaît pas, mais il ne poursuit pas non plus. Il reste calme, présent, aligné. 3. Le test de la comparaison avec un autre homme. C'est un test plus direct et souvent plus brutal pour l'ego. Il peut prendre ses formes. Mon ex faisait ça. Un autre m'a dit que. Les autres hommes sont comme si. D'habitude, un homme ferait ça. Ce test touche volontairement ton ego. Pourquoi elle compare? Elle compare pour tester ta jalousie, ton insécurité, ton besoin de validation, ta solidité intérieure. Elle observe ta réaction, pas la comparaison elle-même. Ce que la jalousie révèle. La jalousie excessive montre un manque de confiance en soi, une peur de perdre, une dépendance émotionnelle. Et pour une femme, la jalousie excessive égale faiblesse émotionnelle. Ce n'est pas rassurant, ce n'est pas sécurisant, ce n'est pas attirant. 4. Le schéma de l'homme faible face au test. L'homme faible réagit presque toujours de la même façon. Il réagit immédiatement, il se justifie, il explique trop, il cherche à convaincre, il accepte le manque de respect, il a peur de perdre la femme. Il agit sous l'émotion, sous la peur, sous l'urgence. Et le pire dans tout ça, plus il réagit, plus elle teste. Pourquoi? Parce qu'il montre que ses émotions le contrôlent. Elle a du pouvoir sur lui. Il n'a pas de cadre clair. Il n'a pas de stabilité interne. Les tests augmentent quand la réponse est émotionnelle.